Bonjour, bonjour, bonjour. Il est presque midi. Oh, que c'est le fun. Je suis en collabo avec Dessert. Je vais attendre que les gens arrivent. Euh, je suis très, très contente. Je vais juste vérifier mes paramètres, être sûre que que tout fonctionne. Ça, c'est bon. Alors, j'arrive. Je vais envoyer juste un instant. Voilà. Alors, je suis là. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je vais juste envoyer je vais envoyer ça juste un instant. Je vous arrive. Je suis en train de finaliser. Voilà. Donc, bonjour. Allô tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Juste Marilyn de chez Dessert, bonjour. Juste me dire que tu as bien le Facebook via aussi la page de Dessert. Je l'ai partagé juste pour être sûr que ça fonctionne. Soyez là. Aujourd'hui, c'est jusqu'à 14 heures. 14 heures. 13 heures. En fait, midi 45. Donc, 45 minutes au lieu de 30 minutes. Alors, je vous donne un petit 15 minutes de plus. Bonjour à tout le monde. Soyez avec moi jusqu'à la fin. Juste vérifier de votre côté que votre son est bon et que votre Wi-Fi aussi est bon. Si jamais de mon côté, c'est déjà arrivé que mon Wi-Fi se déconnecte, soyez assurés que je vais revenir. Alors, des fois, c'est des choses qui arrivent, là, des petits problèmes techniques. On est un peu à la merci de notre ami Facebook, mais on le remercie parce que ça nous permet de faire une belle réunion hebdomadaire. Alors, bonjour à tout le monde. J'aimerais premièrement remercier de fond de mon cœur et avec toute ma gratitude et remerciements de serre qui me font confiance depuis plus d'un an. Et je suis super contente de participer encore une fois aujourd'hui spécifiquement en collaboration avec Dessert. Alors, merci à vous, merci de me faire confiance et merci aussi de nous fournir du matériel artistique de si bonne qualité. Donc, je me présente. Mon nom est Marie-Josée Bergeron. Je suis spécialiste en peinture acrylique et en technique mixte et je fais pour les gens pour qui vous ne connaissez pas. Donc, je fais de la peinture depuis très, très longtemps et j'expose aussi et aussi je donne des cours en ligne. J'ai plein de cours en ligne. Quelques personnes qui sont parmi nous aujourd'hui peuvent témoigner peut-être du contenu, si vous aimez ça ou pas. Donc, je vais tous vous donner les renseignements via, en fait, une fois nous allons avoir terminé le live. J'ai beaucoup, beaucoup de renseignements à vous donner aujourd'hui. Pour les personnes pour qui c'est la première fois que vous participez à ce Facebook Live, juste m'écrire « Coucou Marie-Josée, c'est la première fois ». Nous allons vous envoyer un petit cadeau en guise de remerciement. Pour les autres, restez jusqu'à la fin parce que j'ai des tirages et j'ai des beaux tirages aujourd'hui et aussi dimanche pour la fête des mères. Je vais tout vous expliquer ça à la fin, donc restez, c'est super important. L'autre chose aussi que je voulais dire, il reste quelques places pour les gens qui est au courant, quelques places pour ma retraite créative en octobre prochain, du 23 au 26 octobre, au Manoir Saint-Sauveur, situé dans les Laurentides. Alors, ne tardez pas, je pense qu'il me reste sur 20 places, je pense qu'il m'en reste 10. Alors, si vous voulez faire partie de cette belle cohorte, allez voir sur mon site Internet, tous les renseignements s'y trouvent. De toute façon, je vais aussi envoyer tous les renseignements. Aujourd'hui, donc, restez avec moi. Je vais vous montrer de A à Z comment je vous réserve une petite surprise. Je veux parler des produits de serre, les produits d'acryl, produits maison qui sont excessifs. Oh, mais là, vous le voyez à l'envers. Je vais tourner ma caméra tout à l'heure pour que vous puissiez bien, bien voir. Donc, je vais m'attarder essentiellement au médium de coulage de la marque d'acryl, la gouache, la peinture liquide, en fait, la peinture fluide, ainsi que la peinture liquide, qui est l'équivalent, même je dirais l'équivalent dans le sens où, en termes de qualité, des high flow de Golden. Je suis tombée en amour avec la d'acryl liquide.
Il existe aussi en boutique les produits qu'on appelle peinture étudiante, c'est-à-dire qui viennent en pot, comme ça ici. Donc, ça, ils ont des produits d'acryl aussi. Donc, si, vous, par exemple, vous avez des grandes toiles, vous voulez faire des fonds, ça peut vraiment être intéressant d'utiliser ces produits. Mais je vous avoue que la gouache, la peinture liquide, ainsi que, en fait, l'eau viscosité, donc peinture fluide, ainsi que la liquide, c'est essentiellement de ça que je vais parler aujourd'hui. Bien sûr, je vais mettre ma petite touche personnelle, collage, texture et tout ça. Alors, restez jusqu'à la fin. Je vais, en fait, oui, une chose. Pendant que je vais faire la démo, ma caméra va être dessus de ma table. Alors, je ne pourrai pas lire vos questions pendant le tutoriel. Soyez assurés que soit moi ou Mel, nous allons y répondre dans les prochains jours. Nous essayons de répondre à vraiment toutes les questions. Parfois, il y a des questions qui reviennent 2 ou 3 fois. Donc, je les mets en commentaire au-dessus pour m'assurer que tout le monde a bien reçu l'information telle que demandée. Vous savez aussi que quand vous êtes en boutique chez Dessert, en fait, ne vous gênez pas pour poser des questions. Bon, quel produit sert pour telle chose? Ils sont là pour vous donner un coup de main, pour vous orienter. Ils sont super, super gentils. D'ailleurs, je salue la gang de Boisbriand parce que c'est mon magasin, en fait, près de chez moi. Merci les filles, merci à toute la gang d'être si gentils avec moi lorsque j'y vais. Vous êtes vraiment extraordinaires. Donc, voilà pour ça. Donc, je vais à l'instant tourner ma caméra. Je m'excuse s'il fait un petit peu de bruit et que vous allez voir, voilà comme ça, vous devriez voir ma table. Oui, c'est super. Alors, je vous explique à l'instant qu'est-ce que je vais faire avec ça. On va essayer de... je pense que c'est bon. J'essaie le plus possible de vous... On voit bien. OK, donc, je vous explique qu'est-ce que je vais faire avec ça. Nous allons faire, en fait, et soyez sans crainte, OK? Aujourd'hui, c'est vraiment un tutoriel dans lequel je montre les étapes. Bien sûr, vous n'aurez pas le temps de faire ça en 45 minutes, même en 30 minutes. Vous allez avoir éventuellement, moi, je vais envoyer chez Dessert les étapes de réalisation de ce projet de A à Z. Donc, étape par étape avec des photos, vous allez pouvoir refaire le projet. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'on va faire un effet un peu street art, graffiti, et je vous montre comment bien intégrer en fait, une photo. C'est une photo que j'ai prise il n'y a pas si longtemps. Donc, j'ai pris une photo d'un graffiti sur un mur et je l'ai imprimé sur une feuille. Je l'ai imprimé vraiment, je n'ai pas fait laser parce que je ne fais pas de transfert d'image. Mais si vous voulez faire des transferts d'images, soyez vraiment les bienvenus de faire. J'ai des capsules sur ma chaîne YouTube qui expliquent comme il faut comment faire un transfert d'image. Mais aujourd'hui, je vais faire un collage. Alors, ce que j'ai fait, j'ai enlevé le pourtour blanc du papier. Donc, je vais enlever la dernière partie. Et je vais utiliser, et vous voyez, je le déchire comme ça grossièrement. Je ne veux pas que ça soit bien parfait. Et je vais utiliser le gellement, du gellement comme ça. Je vais juste me mettre comme ça un peu ici. Et je vais utiliser le gellement pour pouvoir faire mon collage. Alors, le gellement va sécher en transparence et comme le nom le dit si bien, il va sécher mat. Alors, j'ajoute une couche mince sur l'endos, à l'endos de mon image et j'en mets vraiment partout, partout, partout. Assez mince, même si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave. Et immédiatement, je vais déposer, je vais la mettre un peu en haut parce que moi, j'aime bien quand ce n'est pas divisé, j'aime bien quand l'espace n'est pas divisé au milieu. Donc, vous voyez ma ligne ici sur, disons, une ligne phare, une ligne d'architecture ou une ligne de mise en page. Je la mets vraiment aux 3/4. Et là, pour faire un beau collage, écoutez ma spatule. Voyez-vous, je gratte quand même assez vigoureusement et je frotte du centre vers l'extérieur de manière à enlever l'excédent de gel ainsi que les bulles d'air. Ça se fait quand même assez rapidement. Vous voyez, regardez là, ici, j'enlève l'excédent. Si vous ne faites pas ça comme de cette façon, si vous y allez trop délicatement, par exemple, si vous n'entendez pas le bruit de la spatule, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous allez créer des plis dans votre image
Et ensuite, lorsque ça va être sec et que vous allez ajouter de la couleur, toutes les plis et toutes les bulles d'air vont paraître. Alors, ce n'est pas ça que vous voulez. Et normalement, mais là, je ne le ferai pas parce que ça doit quand même avoir le temps de sécher un petit peu. Vous voyez, là, je le vois que j'ai des petites bulles. Je vais essayer de bien l'enlever. Si vous voyez qu'il y a des bulles en plein milieu et que ça commence à sécher, ça va être difficile à enlever. Et là, normalement, ce que je ferais, c'est que j'ajouterais en fait, un petit peu de gel par-dessus. Une fois que c'est sec, une fois que le collage est bien sec, j'ajouterais en fait, textures de gellement par-dessus mon image, juste pour lui créer un peu de texture, un peu de volume par-dessus. OK? Mais bien évidemment, ce n'est pas sec, alors je ne le ferai pas tout de suite. Je l'ai fait sur une autre toile. Donc, je le répète pour les gens pour qui c'est la première fois. Vous allez voir, je fais énormément, beaucoup de collages dans mes tutoriels, dans mes cours en ligne, beaucoup de textures. Et une chose que je dis toujours, c'est d'attendre, toujours que vous travaillez sec sur sec. C'est-à-dire, si vous décidez de mettre de la peinture par-dessus votre image et que votre collage n'est pas sec, ce qui va arriver, c'est que tous les éléments vont décoller et vous allez avoir... ça ne sera pas beau. Alors, assurez-vous que c'est bien sec. Une fois que c'est sec, là, vous pouvez ajouter de la texture, par exemple, avec du gellement. L'autre étape, je vais utiliser du mortier de structure. J'ai soit, là, je le sais, en fait, il n'y en a pas tout le temps mortier de structure léger. J'utilise celui-ci. S'il n'y a pas, vous prenez, je vais juste vous montrer, moi, je l'ai en gallon, mais il existe en pot plus petit, mortier de structure flexible. La différence entre les deux, moi, je préfère celui-ci parce qu'il est léger comme une crème fouettée et il se travaille super bien. Il y a moins d'eau, en fait, il est moins humide. Tandis que celui-ci est un peu plus lourd, il est un peu plus comme une colle. Fait qu'on doit le travailler plus rapidement. OK? Alors, c'est les deux produits qui sont la différence. Ces produits, en fait, c'est blanc, je vais vous montrer, comme c'est ici. Et ça va sécher tel quel, blanc, de cette façon-là. OK? Moi, souvent, je vais appliquer mon mortier nature, c'est-à-dire que je vais le mettre vraiment blanc sur ma toile. Pourquoi? Parce que parfois, j'aime commencer une texture vraiment lorsqu'elle est vierge, lorsqu'elle n'est pas colorée. Ça me permet d'avoir l'alternative des couleurs. Mais pour le besoin de la cause aujourd'hui, on va teinter le mortier. Et ça, c'est possible de teinter et le mortier et le gel. En fait, tous les médiums que vous pouvez utiliser pour faire de la texture, ça peut se teindre. Et j'utilise la peinture liquide d'acryl. Qu'est-ce que c'est la peinture liquide? C'est liquide comme de l'eau. Est-ce que vous entendez? Donc, c'est très liquide. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Et même si c'est très liquide, la couleur, elle est en fait, la peinture, elle est très pigmentée. Je vais faire une espèce de vert comme ça. Je vais essayer de le faire un peu de cette couleur, un vert un peu beige. Donc, je prends du vert permanent, du terre d'ombre ainsi qu'un jaune. Puis, je vais ajouter un peu de blanc. Et assurez-vous de toujours bien brasser vos contenants avant, bien sûr, de pouvoir les travailler. Et là, je mélange. Et vous avez vu, je n'ai pas besoin beaucoup de peinture. C'est ce qui est génial. Je vous avoue, je vais en reparler tantôt de mes coups de cœur, mais je vous avoue que je suis tombée en amour avec la d'acryl liquide et il y a beaucoup de couleurs et elle est moins chère que la Golden. Alors, ça vaut le coup. Là, vous voyez, ma couleur est un peu verte, menthe. Donc, je peux me permettre de rajouter, je vais ajouter un petit peu de terre d'ombre encore. Souvent, ce que je vais faire, c'est que j'aime mieux en ajouter quelques gouttes à la fois plutôt que de trop en mettre. Parce que si vous en mettez trop, c'est plus difficile par la suite de modifier la couleur. Donc, disons là, je la trouve encore un peu pâlotte, mais si je veux m'avancer, je vais rester en fait avec cette couleur-là. Et là, ce que je fais, regardez bien, je vais prendre une spatule plus large
Je vais juste nettoyer. Un petit truc aussi, lorsque vous avez fini, enlevez l'excédent de votre médium sur vos spatules et vous la nettoyez, vous la mouillez légèrement et vous la resséchez. Ça, j'utilise les couteaux à peindre pour travailler ou des spatules en plastique comme ça, peu importe. Mais moi, j'aime beaucoup ces types de couteaux. Ils sont hyper résistants. Ça fait longtemps que je les ai. Et vous voyez, je vais vraiment venir appliquer une couche de mortier coloré sur l'ensemble de ma toile et je vais un petit peu, disons, je triche un petit peu, disons que mon image, elle est bien sec. Là, c'est dans la vraie vie, c'est pas ça. Mais admettons qu'elle est bien sec. Je viens intégrer légèrement, avez-vous remarqué, légèrement mon mortier à l'intérieur de mon image. Pourquoi? Parce que je veux, l'objectif ici, c'est d'intégrer l'image au mortier. Et, bien, en fait, l'image à la texture. Et là, je continue comme ça, j'en mets assez abondamment. Vous pourriez faire une couche plus mince aussi, c'est vraiment à votre convenance. Oups. Et je continue comme ça. Et là, ce que je vais faire, je vais me prendre une autre spatule. J'essaie vraiment de combler tout le blanc du fond de la toile. Tu sais, je ne veux plus nécessairement voir de blanc. Et avec une autre spatule, regardez bien qu'est-ce que je vais faire. Il ne m'en reste pas beaucoup. Je vais essayer de m'en prendre un petit peu. Et là, je vais prendre une spatule plus conique. Et je vais juste venir, je viens créer comme avec le côté de ma spatule, je viens lui créer comme la ligne d'horizon ici. Et je vais tenter de reproduire, en fait, de reprendre certaines, est-ce qu'on le voit bien? Oui, certaines formes du graffiti. Donc, voyez-vous, comme par exemple, ici, je vais allonger, je vais essayer d'allonger cette façon-là. Il faut que ça soit très intuitif, hein? Il ne faut pas que ça soit parfait. Ce que vous voulez, vous pourriez même faire des lignes beaucoup plus graphiques. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir prolonger, en fait, les motifs d'image graffiti. Et ça vaut, quand je dis prolonger, ça vaut pour toutes les sortes d'autres images que vous allez utiliser dans vos collages. Et là, bien, vous laissez sécher, bien sûr, comme ça. Donc, je vais le mettre de côté. Et comme tout bon Ricardo de ce monde, vous comprendrez que j'ai une toile. Je vais juste enlever, hein, ça, il faut nettoyer comme il faut. Donc, vous comprendrez que j'ai une toile déjà sec pour que je puisse bien continuer le travail. Alors, j'enlève celle-ci, je la fais sécher et tadam! Là, vous avez vu ma couleur, elle est un peu plus foncée. Je la trouve un peu trop verdâtre, celle-ci, mais c'est pas grave. Et là, qu'est-ce que je veux vous montrer? On va travailler avec la gouache. C'est bien séché, j'ai de la texture sur mon image. Et je vais on veut commencer à intégrer les images. Alors, j'utilise la gouache. J'aime beaucoup la gouache d'acryl. Elle sèche. Qu'est-ce que c'est la gouache, en fait? C'est que pour travailler avec c'est une acrylique, hein? Alors, c'est différent un petit peu d'une gouache ordinaire. Donc, c'est possible de mélanger avec d'autres acryliques. Et ce qu'il faut comprendre avec la gouache, c'est que c'est un fini très, très mat et ça sèche hyper rapidement. Et on peut bien sûr mélanger les couleurs entre elles et aussi les mélanger, comme je disais, avec de l'acrylique. C'est pas toxique et ça permet vraiment de faire des fonds très neutres qui va faire en sorte que, comme dans cet exemple-ci, je vais venir vraiment le mélanger, fusionner mes couleurs. Alors, j'utilise le blanc, j'utilise le jaune de Naples. Je vais utiliser un jaune ici. Je vais même me prendre un petit peu d'acryl fluide. Je vais la prendre un petit peu ici pour aller chercher mon jaune ici. Fait que j'essaie de me prendre quelques couleurs dans je vais juste prendre un petit peu brun ici et je vais prendre quelques couleurs de ma toile. Et là, ce que je fais, je vais commencer tranquillement. Oh, j'ai oublié le turquoise. Attendez, on va faire ça ici. Je me fais une petite assiette. Je vais même me prendre je vais en prendre plus que moins. Et bien sûr, sans oublier le noir que je mets ici. Je vais me mettre un petit peu de noir. OK.
Le noir, j'utilise la Soft Body parce que je la trouve de liquidesse, parce qu'elle est un peu plus opaque que la gouache de d'acryl. Ça, c'est un petit truc, là. Parfois, pour les couleurs plus opaques, j'aime mieux avoir travaillé avec de l'acrylique. Et là, ce que je vais faire, c'est que je commence tranquillement à venir. Bien sûr, je n'aurai peut-être pas le temps de tout faire aujourd'hui, mais je pense que vous allez... Le but, c'est de comprendre le principe. Et je viens peindre par-dessus. Je pense que je vais ajouter un autre jaune ici. Vous avez vu la gouache, elle est quand même assez liquide. Donc, vous n'avez pas besoin de beaucoup de peinture. Ah oui, beaucoup de peinture pour aller créer une certaine superficie, pour aller peindre une certaine superficie. Et ce que je fais, regardez, je viens prolonger et sur ma texture et sur la toile, par exemple, l'effet jaune ici de mon graffiti, de l'image du graffiti. Et je vais refaire la même chose ici parce qu'il y avait aussi une portion plus jaune. Et n'ayez pas peur quand vous travaillez de venir ajouter des couleurs à même votre image. L'image, elle est collée. N'oubliez pas, je vous avais proposé de mettre un gelma et ensuite, il y a le mortier. Alors, elle est très, elle ne bougera pas en fait. L'image, elle est bien, je dirais, imperméable. Et là, je continue comme ça, puis je vais déjà aller chercher la couleur un peu beige de mon fond. Cette fois-ci, je vais prendre une peinture un peu plus claire, en fait, le jaune de Naples, mélangé avec le blanc. Là, je trouve que mon vert de ma texture est un peu foncé, mais c'est pas grave, je peux très bien commencer à travailler par-dessus et je viens comme intégrer, le but en fait ici, c'est de bien intégrer ma texture à mon image ainsi que les autres couleurs. Puis souvent, en fait, c'est pas tant cette étape qui est longue à faire, c'est plutôt l'étape de la finition. Parce que lorsqu'on a travaillé une texture, la texture nous guide un petit peu pour venir ajouter seulement quelques couleurs. Alors, c'est pas tant le fond de couleur qui est long à faire, mais c'est plutôt les détails de finition. Et là, je vais tricher un petit peu. Je vais venir, en fait, j'ai ajouté un peu plus de peinture. J'ai oublié une étape. C'est vrai. Attendez. J'ai oublié une étape. Avant de faire ça, ou une fois que vous avez commencé ça, commencez avec l'acrylique liquide et vous pouvez directement ajouter de l'acrylique sur votre toile. Donc, regardez bien, je vais mettre un petit peu de bleu-vert ici. En fait, c'est un phthalo vert. Et là, avec de l'eau, je voulais vous montrer l'effet liquide que ça faisait. J'ai complètement oublié de le faire au début, mais c'est pas grave. Et là, je viens un petit peu ajouter de l'eau et avec un large pinceau, je vais juste venir frotter ma texture parce que je veux que la couleur s'imbibe un petit peu à l'intérieur des cavités de la texture. D'accord? Donc, on veut vraiment créer comme une fusion entre les textures, l'image ainsi que le fond de la toile. Je vais ajouter un peu de blanc ici. Et vous avez vu, en fait, l'opacité ou la qualité de la peinture liquide d'acryl. Elle est magnifique, je vous le dis. Ça équivaut je suis très satisfaite. Ça équivaut la Golden. Je m'excuse, je vais bouger un peu la toile parce que j'aime bien à cette étape faire un peu bouger les coulisses de l'eau pour bien les intégrer à mon image. Alors, ça, c'est une belle façon de faire des fonds qui sont rapidement faits et qui vont donner vraiment un beau fini. C'est de travailler avec la peinture liquide. Je vais même en ajouter un petit peu dans le bas ici. Un petit peu de brun. Et je pourrais ne mouiller ou pas. Si je mouille, bien sûr, je vais avoir une couleur un peu plus diluée, tandis que si je ne mouille pas, j'ai une couleur, vous voyez, un peu plus foncée. Et là, ce que je fais, je viens juste lui donner un petit peu de... Vous voyez comme c'est ici. Donc, c'est comme si je venais lui créer un peu un effet d'assise. Vraiment comme le sol. Hein? J'aime bien travailler aussi de cette façon-là. Et
lorsque c'est fait, si je vois qu'il y a trop de liquide ou que c'est encore trop mouillé, vous pouvez soit prendre un séchoir ou vous prenez un papier brun comme ça, que vous allez délicatement déposer et vous allez vraiment assécher la peinture. Ne frottez pas. Si vous frottez, vous allez faire des grosses lignes sur votre tableau, puis ce n'est pas ça que vous voulez. Et là, j'en enlève, j'en enlève, j'en enlève. Donc, je ne veux pas que vous frottez, il faut vraiment tapoter. Et si vous voyez qu'il y a des couleurs que vous aimez moins, comme ici, j'aime moins ça, je remouille. Et c'est toujours avec l'eau et le papier, en fait, mon papier brun. Ou ça peut même être une éponge, là. Une petite, voilà. Et j'enlève. Et vous voyez, ça crée quand même de la belle. Ce que je veux vous montrer, c'est que ça crée de la belle texture. Et je l'assèche un petit peu. Donc, normalement, j'aurais composé cette couleur au départ avant de faire le jaune, mais c'est pas grave, ça ne change pas vraiment pour les besoins ici. Et là, je vais juste tapoter parce que je veux avancer un peu dans les couleurs pour vous montrer la suite. Donc, j'essore un petit peu, mais dans votre cas, vous pourriez très bien la laisser comme ça. Et là, je vais revenir à ma gouache. Donc, je reviens et je vais venir créer, encore une fois, ma ligne d'horizon ici. Donc, j'utilise le noir. Et je vais même commencer à aller chercher, vous vous rappelez, il y avait comme un effet de graffiti ici. Et je vais le refaire. Je vais refaire un peu la forme du graffiti. Et avec la texture, vous voyez, il y a des textures qui ont été laissées au préalable là, par ma texture, par le mortier. Et je viens commencer à allonger certaines formes, certaines lignes de mon graffiti pour créer vraiment une continuité. Donc, dans le fond, ce que j'explique, c'est que l'image que j'ai collée, c'est vraiment une image qui va m'aider à faire ma mise en page, qui va m'aider à compléter, dans le fond, l'idée de mon concept de graffiti et tout ça. Mais si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez très bien commencer à peindre vous-même votre graffiti. C'est vraiment vous qui allez décider. Et là, vous voyez, là, j'ai commencé tranquillement à ajouter quelques formes ici et là. Et je vais m'ajouter un petit peu, je trouve qu'il manque de blanc. Là, c'est sûr, ce n'est pas encore tout à fait sec. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que je commence tranquillement à venir intégrer mon image avec l'ensemble de la toile et avec, bien sûr, les textures. Et je vais frotter un petit peu, là, je veux bien intégrer. Si jamais il y a des images, tu sais, comme par ici, je trouve que ça l'a un petit peu effacé, bien, c'est pas très grave parce que le principe, c'est de venir vous inspirer de votre graffiti pour pouvoir juste faire une continuité dans votre image. Alors là, je viens continuer un petit peu le mur et je vais aller chercher peut-être un petit peu de bleu. Je n'ai pas travaillé encore le haut de la toile. Je vais continuer comme ça ici. Vous voyez, là, je viens intégrer un petit peu de bleu, puis j'aimerais bien peut-être en mettre ailleurs aussi, juste pour compléter mon bleu, pour ne pas sentir qu'il y en a juste à un endroit. J'aime bien créer des rappels. Et la gouache, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez, le fait qu'elle soit quand même assez liquide, c'est que c'est possible. Vous voyez, moi, je la travaille avec mes doigts. Moi, j'adore travailler comme ça. Ça me permet vraiment de toucher à la texture et d'avoir un peu le contrôle sur les textures. Donc, vous voyez, on commence tranquillement à intégrer l'image. Je vais vous sortir celle que j'ai complétée pour les besoins de la... Voilà. Alors, celle-ci est un peu plus foncée. Ce qu'on va faire avec ça, c'est que je vais la pâlir un petit peu. Donc, je vais vous montrer. Donc, j'ai fait exactement le même principe. Là, ce que je vais faire, je vais tout simplement commencer à aller chercher un peu plus de blanc parce que je trouvais qu'il manquait du blanc comparé à l'autre. Et je viens ajouter certains blancs à mon image. Et tranquillement, vous voyez, là, on commence très bien à sentir qu'il y a une cohésion
Hein, l'objectif ici, c'est de toujours travailler en fonction d'intégrer l'image. Je vais mettre ça un peu plus pâle. Et je répète, la peinture, en fait, la gouache vous permet vraiment de travailler des fonds extraordinaires. Vous pouvez les mélanger direct avec, comme j'ai montré, avec vos textures. Vous pouvez mélanger les couleurs entre elles. C'est tout à fait possible. C'est très versatile. Et pour les enfants aussi, c'est vraiment une belle option. Oui, je voulais aussi vous parler. Tantôt, j'ai utilisé le gel mat pour faire le collage et je vous invite, si vous voulez avoir un effet un peu plus brillant, lorsque vous allez ajouter votre gel sur l'image avant de mettre la texture, vous pouvez soit prendre un gel brillant ou un gel satiné. Ça fonctionne super bien aussi. Il faut juste vous mettre en garde que les gels satinés ou brillants, la peinture, vu que c'est un peu plus brillant, lorsque vous allez appliquer votre peinture, ça se peut qu'elle adhère juste un petit peu plus difficilement. Mais ceci étant dit, vous devez faire des tests et en fait prendre qu'est-ce qui vous intéresse le mieux. Fait que vous voyez, là, j'ai commencé tranquillement à venir. Je pourrais travailler ça encore super longtemps. Je pourrais allonger mon graffiti puis venir chercher encore une fois des petites portions plus imagées, plus dans l'effet vraiment comme un peu ici. Je vais ajouter un peu de brun. Je trouve qu'il manque un petit peu de chaleur dans... Fait qu'ici, j'ai vraiment créé comme un effet un peu plus, comme je disais, comme si c'était la base, comme si c'était le sol. Et ce qui est le fun avec l'acrylique gouache, en fait, d'acryl, c'est que vous pouvez facilement, regardez, je travaille le dessus de ma texture, c'est-à-dire que je vais vraiment faire sortir, je vais le faire avec le blanc, je vais faire sortir le relief. Et la peinture, je vous dis, je suis très, très agréablement surprise. Elle colle super bien et en fait, elle s'adhère super bien puis elle est facile à travailler. Honnêtement, moi, je vais même l'utiliser pour ma pratique personnelle. L'autre chose que je veux vous montrer, si vous aimez travailler les petits détails, je vais me prendre un petit pinceau. Et si vous aimez travailler les petits détails, vous pouvez très bien, vous voyez, j'ai commencé à travailler les lignes. En fait, je vais le faire avec un petit peu de rouge et vous pouvez commencer à allonger. Vous pouvez même venir travailler directement sur la toile et venir allonger les lignes rouges ou de refaire, là, on vient chercher comme les petits détails des lignes noires, des graffitis laissés au fond. Et on peut très bien, vous pourriez prendre même, si vous voulez, des crayons, soit Posca ou, en fait, ces crayons-là, les crayons Posca comme ça, qui sont minces, mais vous devez, en fait, qui ont une pointe très, très fine, ou vous pouvez utiliser aussi les Molotov qui vont super bien. Mais par contre, assurez-vous que lorsque vous les utilisez, ils doivent être complètement, votre surface doit être sec. Vous ne pouvez pas utiliser un crayon à pointe fine sur une surface qui est mouillée. Vous allez abîmer la pointe. Alors ça, ceci étant dit, ça vous donne une bonne idée. Mais c'est possible d'utiliser des crayons. Vous pouvez en fait utiliser plein de choses que vous avez à la portée de main. Et là, vous voyez, je viens allonger. Je pourrais même décider qu'en quelque part, j'ai un peu plus de rouge ici et je viens prolonger en fait mon effet graffiti. Ça fait très beau. Ça fait pour, tu sais, admettons que vous voulez faire un cadeau à votre petit-fils adolescent ou petite-fille adolescente. Ben, ça peut être bien fun d'utiliser ce type de projet. Et ainsi de suite. Donc, je ne vais pas m'attarder sur tous les détails. Je pense que vous comprenez le principe. Mais ce que je veux vous montrer aussi, ce qui est possible de faire, différentes options. J'ai dans une petite bouteille à vaporiser, j'ai mis un petit peu d'eau à l'intérieur et je vais ajouter, et là, je vous le dis, ça ne fonctionne pas toujours, mais je vais l'essayer. Alors, je vais ajouter quelques gouttes de jaune. Je pense que j'ai mis trop d'eau. Je vais juste enlever un peu d'eau. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Attendez, on va juste, même n'en mettez pas, presque pas d'eau, donc 1/8 de la bouteille. Et là, vous allez vous ajouter quelques gouttes
de jaune, puis j'ai goût un petit peu que ça soit orange. Je vais ajouter un petit peu de rouge, pas beaucoup. Vous allez brasser. Donc, c'est possible d'utiliser la peinture liquide en vaporisateur et de venir... Est-ce qu'on voit quelque chose? Ah oui, moi je le vois. Ah oui, c'est beau. Donc, voyez ici les gouttelettes laissées par le vaporisateur. Ça donne vraiment un bel effet. Et ça, c'est une autre façon de travailler avec la peinture. Ah, j'adore ça. C'est une autre façon de travailler avec la peinture liquide. Vous pouvez vous acheter des petites bouteilles comme ça vaporisées. La seule chose que je vous dis, lorsque vous avez terminé, nettoyez l'embout parce que la peinture, hein, c'est une colle quand même, elle risque de boucher l'ouverture de votre embout de votre bouteille. Alors, c'est possible d'utiliser la peinture liquide avec juste un petit peu d'eau. La d'acryl, elle est assez pigmentée pour faire un peu cet effet vaporisateur. Je ne peux vous parler, je ne peux pas ne pas vous parler, je vais finir par le dire, de médium de coulage. Là, j'ai su que de la marque d'acryl. J'ai su que ce médium, en fait, il vient maintenant en bouteille comme ça, donc plus facile à appliquer. Donc, ceci étant dit, médium de coulage, si vous aimez faire les effets de coulage, ce qu'on appelle les pouring, ce qu'on appelle les skins, vous allez adorer. Et ce que j'ai fait, dans une petite pipette comme ça, donc une pipette à applicateur avec un petit embout, j'ai ajouté de 3/4 de médium de coulage. Si vous l'avez en bouteille, bien prenez... En fait, si jamais vous l'avez en contenant comme celui-ci, bien vous prenez un petit éprouvette, comme un entonnoir, et vous allez verser dans votre bouteille. OK? Alors ça peut être plus facile à manipuler. Et à l'intérieur, je vais lui ajouter un petit peu de bleu, un petit peu de noir. Donc, toujours avec la peinture liquide, je lui ajoute quelques gouttes. Je vais ajouter quelques gouttes de noir. Est-ce que j'ai du noir? Un instant. Quelques gouttes de noir. Et vous allez brasser tout simplement de manière à vraiment venir fusionner, que ça soit vraiment homogène, votre couleur. Et là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de créer comme un embout pour pouvoir aller chercher. Ça se peut des fois que ça coule un peu trop, mais regardez, je viens chercher délicatement. J'espère que vous le voyez à l'écran. Donc, je viens chercher du relief à certaines formes du graffiti. Je vais le faire par exemple ici. Ah, c'est beau le fait que j'ai mis du vert et du... Et ce que ça fait, ça ici, c'est que ça va vraiment sécher de cette... En fait, ça va sécher comme vous le voyez ici, vraiment en fait avec un mini-relief. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on utilise dans ce que je lis ici pour la porcelaine. Moi, j'utilise ça parfois, Vitrea, que je vais utiliser pour venir chercher vraiment des lignes très, très fines. Mais vous pouvez faire l'équivalent avec du pouring. Donc, c'est une autre façon de travailler. J'appelle ça le pouring, mais c'est du médium de coulage. Et vous pouvez en mettre un petit peu à certains endroits. Là, ce que je vais faire, je vais juste comme effacer ceci parce que ma toile, elle n'est pas finie. Et j'aimerais bien pouvoir la finir parce que j'ai une surprise pour vous. Donc, je vais juste effacer ça. Bien sûr, normalement, je ne l'effacerai pas, mais vu qu'elle n'est pas terminée, bien, je vais me permettre de le recommencer tout à l'heure. Alors, j'efface ça ici. Et la dernière chose que je voulais vous montrer par rapport à ça, c'est que vous pourriez, oui, mettre aussi dans votre pipette la couleur blanche pour mettre en relief un peu le blanc. La dernière chose que je vais vous montrer, admettons que vous avez terminé, c'est bien, bien sec. Vous mettez un vernis, admettons, par exemple, un vernis qui est satiné ou un vernis brillant. Et toujours avec le médium de coulage, c'est possible de prendre un petit peu de médium et de juste sélectionner votre partie, les parties que vous voulez mettre en évidence. Parce que le médium de coulage, une fois qu'il est sec, il devient un peu comme un plastique qui est très brillant.
Alors, vous pourriez avoir seulement certaines parties de votre graffiti en effet très, très brillant et le reste qui est un peu plus satiné. Donc, c'est une autre façon d'utiliser le médium de coulage. Vous pouvez l'utiliser en guise de vernis. Ça peut être super intéressant. Sinon, il existe vraiment différentes manières de travailler avec le médium de coulage. Dessert a des capsules. Moi, j'ai des capsules sur YouTube. Alors, soyez vraiment à l'aise d'aller les visionner. Puis, vous savez que les capsules YouTube, elles sont gratuites. Je reviens. Alors, je n'ai pas vu du tout. Oups! Ici, bonjour. Je n'ai pas vu si j'avais des questions pendant le tuto, mais soyez assurés que je vais y répondre, bien sûr. Et donc, pour les gens pour qui c'est la première fois, on va vous envoyer tous les renseignements. Produit coup de cœur, sans, d'après moi, vous avez deviné, absolument les médiums, en fait, les d'acryl pas les d'acryl, mais oui, je vais finir par le dire, la peinture liquide d'acryl qui est l'équivalent de la peinture iFlow. Courez en acheter. D'ailleurs, vous savez que vous avez mon code promo. Je vais vous l'envoyer, hein, MJ de serre 22. Je vais vous l'envoyer. Vous allez pouvoir profiter de 10 % de rabais sur les choses à prix régulier. Donc, allez voir mes cours en ligne. J'ai plein de cours. Vous savez que mes cours sont accessibles 24/7 et ce, à vie. Donc, vous achetez une fois, vous en avez à vie pour les visionner. Et je fais des beaux, pour le moment, des tirages. Alors, on fait tirer pour les gens qui étaient présents aujourd'hui pour le Facebook Live. Je fais tirer 2 cartes cadeaux de chez Dessert d'une valeur de 25 $ chaque. Et je le fais à l'instant. La personne sélectionnée, je vais vous demander, les 2 personnes sélectionnées, je vais vous demander de m'écrire un petit message pour que je puisse avoir votre courriel. Absolument. Alors, la première personne, je vais juste aller dans les... me voilà. Is live now. Mes commentaires. Juste un instant. Comment que je peux aller chercher mes commentaires? Ça ne sera pas long. Où sont-ils? Bon, j'ai un petit problème. Ah, il est là. OK. Alors, me voilà. Donc, ça ne sera pas long. Je fais juste voir les commentaires ici. Pourquoi je n'arrive pas à les voir? Qu'est-ce qui se passe? Ça ne sera pas long. Restez avec moi. Dommage, j'arrive pas à voir les commentaires. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Vous savez qu'est-ce que je vais faire? Je vais... Bon, je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. J'essaie de voir les commentaires de tout le monde et d'aller chercher quelques personnes au hasard puis j'arrive pas à vous lire. Alors, j'aurais bien aimé. Mais ce que je vais faire, on va faire quelque chose. OK. Je vais vous inviter on fait tirer, donc je vais faire tirer 2 cartes cadeaux de chez Dessert d'une valeur de 25 $ chaque. Je fais tirer une belle boîte cadeau artistique faite par moi-même avec amour, dans laquelle il y a énormément de produits, dont des toiles, une petite toile faite à la main par moi, des cartes faites à la main, des produits de chez Dessert exclusifs. En tout cas, il y a plein de choses. Ça, c'est pour la fête des mères. Donc, je fais tirer ça aussi. Et je vais faire tirer la toile. Je vais la compléter, bien évidemment. Et je vais la faire tirer. Pour participer, je vais faire le tirage pour les 2 cartes cadeaux ainsi que la toile et la boîte. Pour participer, je laisse la chance à tout le monde. Allez vous abonner à mon infolettre via mon site Internet. Je vais vous donner la façon d'y aller. ateliermjb.com. Vous vous abonnez à mon infolettre. Si vous êtes déjà abonné, vous êtes admissible au tirage, il n'y a pas de problème. Et je vais faire le tirage live dimanche matin. Si jamais les personnes sélectionnées qui ont gagné ne sont pas là, je vais vous écrire en privé. Donc, avec votre infolette, je vais avoir votre courriel et je vais pouvoir faire tirer tout ça. Donc, je rappelle, 2 cartes cadeaux de chez Dessert d'une valeur de 25 $ chaque.
la toile ainsi qu'une boîte cadeau avec plein de produits. Tout ça, c'est des valeurs inestimables, des valeurs qui n'ont pas de prix, mais on doit se gâter en tant que mère. Et vous savez, on est tous la mère de quelqu'un, d'un enfant, d'une voisine, d'un chien, d'un chat, mère de nous-mêmes. L'important, c'est de faire attention à nous. Hein? C'est ça que ça veut dire être bienveillant, avoir de l'amour pour soi aussi. Sur ce, ça a passé super vite. Je vous remercie du fond du cœur. Je remercie mes amis de serre de me faire confiance. Je vous remercie d'avoir été là tout le long. Désolée si mon concours n'a pas fonctionné live hein, directement, mais ce n'est pas grave. Ça va vous faire encore plus de surprises. Et la semaine prochaine, je ne suis pas là. Et l'autre semaine, donc, je pense que je vais être là le 19. Exceptionnellement, ce ne sera pas un mercredi. Donc, la semaine prochaine, pas de Facebook Live. L'autre semaine prochaine, ça sera un jeudi. Je vais toutes vous donner les infos de toute façon. Sur ce, soyez créatifs, soyez bienveillants envers vous et surtout, restons créatifs car plus nous serons de créatifs dans ce monde, meilleur il se portera. Merci d'avoir été là. Très, 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 très apprécié. Bye bye. Merci.